vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole s'ensémence dans votre cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après votre édification, il faudrait que nous pensions aux autres. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il est bien évidemment écrit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous le savons bien que nous sommes assis avec Christ en Dieu dans les lieux célestes parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons la parole pour toucher et changer les vies. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. Partageons la parole pour toucher, illuminer les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, partageons la parole pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Nous étions comme eux, égarés comme eux. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune connaissance. Pour ce faire, nous devons les toucher en partageant au maximum la parole. Ils viendront, bien mes frères et sœurs, en Christ par curiosité. Ils y resteront par conviction. La sorte, nous aurons manifesté l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage. Vous abonner vous permettra de grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'eau lumière ne lui compte bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul.
tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et danger accourt, subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit ses lois, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci Tempête Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je te bénis, je t'élève, je te bénis, je t'acclame, je te bénis, je t'honore, je te bénis, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'univers véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole. Il envoie la parole à Jacob, elle tomba sur Israël. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 43. Là, il est écrit, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite plein de force. Bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la question, qu'est-ce que la puissance de la résurrection nous prouve? Nous avions déjà commencé à partager cet enseignement en touchant le premier point, qui était celui de passer de la malpropriété à la sainteté. Nous allons poursuivre ce jour par le deuxième point, qui est celui de passer de la faiblesse à la force. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 15, 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Il a payé nos fautes, nos manquements sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné à l'intitulé de ce jour, le point plus précis qui est celui de passer de la faiblesse à la force. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous qui vivons dans ce monde, bien, mes frères et sœurs, nos péchés, nous sommes sous le poids du péché. Le péché nous affaiblit. Le péché nous détruit. Le péché nous dévalorise. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé le monde
Il a donné son Fils, son unique Fils, pour qu'il vienne prendre nos fautes, nos manquements, notre désobéissance, qu'il porte nos fardeaux. Il est passé à Golgotha, bien mes frères et sœurs, avec nos faiblesses. Il est passé à Golgotha avec nos peines, nos souffrances. Il est passé à Golgotha de faibles que nous étions, afin que nous devenions forts. Tel que mentionné, bien mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 15, 42. De faibles que nous étions, nous devenions forts. Il est bien mentionné, bien mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 15, 43. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Nous ressuscitons plein de force à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour ressusciter plein de force, pour ressusciter comme Christ. Oui, bien mes frères et sœurs, il ressuscite plein de force. Il a dominé les puissances. Il a dominé les princes de ce monde. Il est passé de la mort à vie. Oui, bien mes frères et sœurs, la puissance, la résurrection est notre puissance. La domination est notre domination. L'autorité est notre autorité. Mais à condition que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture d'Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et l'amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'agneau qui a été immolé est digne et de recevoir tout ce qui est cité dans Apocalypse 5, 12. Il a reçu la puissance, il a reçu la richesse, il a reçu, bien mes frères et sœurs, la force, il a reçu l'honneur, la gloire et l'adoration. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Nous recevons la puissance. Nous recevons la force. Nous passons de la faiblesse à la force. Nous passons de la faiblesse. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons également l'œuvre de la foi. Nous recevons cette force. Nous passons de la faiblesse à la force. Nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour par la lecture d'Éphésiens 3, verset 16 au verset. Là, il est écrit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous l'acceptons sincèrement, du plus profond de notre cœur, comme je le dis toujours, Dieu regarde au cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il l'ouvrira. Dieu l'ouvrira du plus profond de notre cœur. Il est bien évidemment écrit dans la parole de Dieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient habiter en nous. L'Esprit Saint prend contrôle de notre être. L'Esprit Saint nous fortifie. L'Esprit Saint fortifie notre être intérieur tel que mentionné dans Éphésiens 3, du verset 16 au verset 17. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. L'Esprit Saint nous fortifie intérieurement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous acceptons Jésus son Seigneur, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons un avec lui. Nous sommes unis en Christ. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous passons tel que mentionné dans le deuxième point de notre enseignement de ce jour, de la faiblesse à la force. Comme mentionné dans l'intitulé de ce jour, qu'est-ce que nous procure la puissance, la résurrection? Le deuxième point était celui de comprendre que la puissance de la résurrection nous procure cette force. Nous passons de la faiblesse à la force. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint nous donne cette force. L'Esprit Saint nous donne cette force de tenir parce que l'Esprit Saint habite en nous. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je vis
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties qui viendront compléter cette première pour notre réédification. Sur ce, je vous invite à tendre l'oreille, bien mes frères et sœurs, pour poursuivre cet enseignement. Merci, Seigneur. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre réédification. Sur le parti, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Nous confessons le péché, les fidèles et justes pour le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit là où est l'esprit du Seigneur, là, et la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans repentance. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens vers toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le plat. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin de laisser un vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ainsi loin fond de ta bouche, mais il me faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. Après une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons cette étape. Nous aurons donc grandir spirituellement, en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt.
et